Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la soirée de présentation du mouvement international Extinction Rebellion et sa branche en France et sa branche en Nouvelle-Aquitaine. Donc Extinction Rebellion est un mouvement international de désobéissance civile en faveur de la protection du vivant. Donc c'est un petit point de différenciation avec les autres mouvements comme par exemple ANV COP21 dont on parle beaucoup actuellement dans la presse, c'est que nous on se focalise en priorité sur le vivant, mais ça ne nous empêche pas de parler de climat. On vise une perspective un peu systémique, on essaie de questionner en fait on se dit radical dans le sens où on questionne les racines des problématiques actuelles. Donc voilà, ça on va revenir dessus quand on présentera les valeurs, mais c'est un peu le point de différenciation avec les autres mouvements militants, même s'il y en a d'autres caractéristiques qui nous sont propres. Donc on verra ça juste après. Donc le déroulé de la soirée, on va commencer par faire un constat systémique de la situation. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de lecteurs de collapsologie, genre Pablo Servigne dans la salle, généralement il y en a pas mal. Donc voilà, on va essayer de faire une analyse un peu sur le même ton, une analyse systémique, on va essayer de croiser des disciplines pour voir le constat actuel des choses d'un point de vue système Terre et système socio-économique. Donc ensuite la présentation du mouvement international, la présentation de la branche française, la présentation des outils en ligne qui sont indispensables, mais ça on le répétera. Comment s'investir au local en priorité, même si c'est possible de s'investir au national, on a vraiment besoin que les groupes locaux s'activent, donc majoritairement au local. Et après, questions, réponses, avis, conseils, donc voilà, si on pourra faire un débat, on pourra passer le micro, donc voilà, si vous avez des questions. Ah, c'est en décalé d'une animation. Alors, ok. Donc, quand on parle de constat systémique, il y a d'abord le système Terre, donc l'ensemble des écosystèmes terrestres et océaniques. Donc, quels sont l'état des faits aujourd'hui? Donc, il y a un changement climatique, des pollutions atmosphériques de différents gaz à effet de serre, ou même des gaz qui nous sont toxiques, qui causent plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année. L'érosion de la biodiversité, extinction massive, il y a le rapport de l'IPBES qui est sorti cette semaine. Je n'ai pas encore regardé les chiffres, mais bon, je pense que ça va être assez dramatique. Donc on dit qu'on est rentré dans la 6e extinction de masse des espèces. En tout cas, les experts de l'IPBES s'accordent là-dessus. La déforestation, un hectare de forêt qui disparaît toutes les 1 à 2 secondes, je crois, dans le monde. L'acidification des océans, des pollutions diverses, plastiques, chimiques, anthropiques. L'artificialisation des sols, donc le fait qu'on ait de moins en moins de terres cultivables, parce qu'on construit des parkings, parce qu'on construit des supermarchés, des aéroports, toutes sortes d'infrastructures anthropiques. Et plus largement, et peut-être plus inquiétant encore, la perturbation des cycles biogéochimiques, donc les grands cycles qui régulent le climat, la biodiversité, qui fonctionnent de pair au sein du système Terre, et ces grands cycles-là sont aujourd'hui perturbés. Et on arrive à des points de bascule, ce qu'on appelle des tipping points, qui sont des points au-delà desquels le système climatique peut s'emballer, peut bifurquer. Quand on parle de système complexe, on parle de bifurcation, et rentrer dans des états d'instabilité, de rétroaction, qui feront que nous n'aurons plus aucun contrôle de la situation sur leur évolution. Ensuite, le système socio-économique. Donc, quelles sont les causes de ce constat? Donc, une dépendance aux énergies fossiles qui est énorme. On est dépendant des énergies fossiles absolument pour tout ce qu'on produit, pour tout ce qu'on mange, pour tous les déplacements qu'on effectue. Bref, les énergies fossiles sont partout et c'est très difficile car c'est des énergies très puissantes, ça va être très difficile de s'en passer. Et c'est pour ça que les perspectives de transition énergétique paraissent aujourd'hui des fables et il va falloir décroître énergétiquement, avoir une descente énergétique. Donc les inégalités croissantes, on le voit, les riches deviennent de plus en plus, c'est une phrase un peu bateau, mais les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, les inégalités se creusent, la classe moyenne disparaît. Une finance dérégulée qui peut à tout moment s'effondrer comme on l'a vu en 2008, mettre des millions de gens dans la rue, en précarité. On nous en promet une pour cette année. Enfin, certains experts financiers disent que 2019 serait une autre crise financière. Des instabilités, des conflits d'immigration.
un système agricole fragile, dépendant de la mécanisation, des pesticides. En bref, une complexité intenable, du moins sans pétrole. Et même si on avait du pétrole, une complexité intenable à cause des ravages qu'on cause sur le système Terre. Et une accélération généralisée de cette dynamique. Ensuite, les individus, donc nous toutes et tous, une inquiétude, une conscience de la situation catastrophique qui pousse à l'engagement. En tout cas, chez Extinction Rebellion, c'est un peu la stratégie qu'on adopte, celle de faire peur, mais faire peur pour bouger les gens et arrêter avec les discours écologistes classiques qui disent qu'il faut être positif, optimiste et que c'est comme ça que les gens vont se mobiliser. Nous, on prend le pari inverse, celui de dire la vérité aux gens et de là qu'ils aient un constat lucide de la situation pour s'engager en toute connaissance de cause. Perte de sens dans les sociétés modernes. Voilà, perte de lien entre les humains et les autres qu'humains. Donc voilà, aujourd'hui on a en tout cas en Occident, on a un rapport marchand à la nature, aux écosystèmes. On a un rapport marchand en nous-mêmes, nos vies sont calibrées, nos vies doivent être productives. Donc voilà, c'est tout ça que ce constat questionne. Alors, du coup, moi, je vais vous parler des 10 principes d'Extinction Rébellion. Donc, en fait, ces 10 principes, ils ont été écrits par la branche anglaise à sa création. Et ils ont été repris, du coup, dans le monde entier. Donc, on a tous ces mêmes 10 principes dans le monde entier, toutes les branches d'Extinction Rébellion. Donc, le premier principe, c'est l'idée que nous partageons une même vision des changements nécessaires. Bon, ça me semble assez. Enfin, ça revient au constat que vient de faire Damien. D'ailleurs, je m'appelle Lola. Je tiens à le préciser qu'on se présente, on s'est pas présenté. Ouais, on s'est pas présenté, mais du coup, moi c'est Lola. Euh, la deuxième principe, c'est que nous ajustons notre mission à la mesure de ce qui est nécessaire. Donc c'est ça, c'est cette idée d'agir dans la radicalité et de vouloir des mesures radicales. Euh, Nous avons besoin d'une culture régénératrice, donc ça, on reviendra dessus, je pense, en parlant des groupes thématiques, et on définira un peu mieux ce que c'est que la culture régénératrice au sein d'Extinction Rébellion. Nous nous remettons nous-mêmes en question autant que ce système délétère. Donc c'est le fait de remettre, du coup, bah, ça revient aussi un peu à ce que disait Damien, remettre en question le système complexe autant que nous, notre comportement et nos modes de vie en tant qu'individus. Nous valorisons la réflexion et l'apprentissage. Bah, ça, c'est le fait d'apprendre de nos actions. Voilà, on pourra en rediscuter, mais par exemple, le fait qu'après chaque action, il y a un débrief et on apprend à chaque fois de la manière dont se sont déroulées les actions. Enfin, voilà, c'est vraiment valoriser toujours le débat et l'apprentissage de ce qui a été fait déjà. Nous accueillons chaque personne telle qu'elle est. Donc en fait, bah, c'est en le disant positivement, ce qu'on essaie de dire, c'est que bah, on essaie d'inclure un maximum de personnes, des personnes les plus diverses possibles. Et donc surtout, ça veut dire qu'on incrimine toute discrimination et qu'on est contre toute discrimination. Enfin voilà, le but c'est d'avoir vraiment un max de diversité et tout le monde est le bienvenu, quoi. Enfin voilà, c'est pour pas faire de liste de toutes les discriminations contre lesquelles on est. On dit qu'on accueille tout le monde, c'est plus simple. Euh, Nous limitons délibérément les rapports de pouvoir. Bah, ça, on reviendra un peu dessus aussi dans l'organisation du groupe local. Mais bon, ça revient à dire que effectivement, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de fondateur. Ça n'existe pas. On est tous des membres d'Extinction Rébellion et il n'y en a pas qui prennent des décisions sans l'avis des autres, quoi. C'est vraiment, on est dans l'horizontalité. Nous ne tenons pas de discours moralisateurs et culpabilisants, donc là c'est plus dans l'idée de ne pas culpabiliser les individus pour justement leur mode de vie ou les individus en tant qu'individus, quoi, et vraiment privilégier de mettre la culpabilité plutôt sur le système qui nous enfonce et qui nous oblige à vivre de cette manière et qui nous a habitués à vivre de cette manière, plutôt que de vraiment dire aux gens bah c'est de ta faute, quoi, parce que c'est pas le cas. Nous sommes un réseau non violent. Bon bah ça, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes là. Ça me semble super important. Ouais, ouais, on va le redétailler. Je vais passer un peu vite. C'est des principes qui sont très larges et du coup on les redétaille. Au final, ça se retrouve dans toute l'organisation du mouvement, donc c'est pour ça que je passe relativement vite dessus. Et donc notre mouvement est fondé sur des principes d'autonomie et de décentralisation.
Donc bah, ça revient aussi à l'idée selon laquelle on limite les rapports de pouvoir, c'est-à-dire que les groupes locaux sont souverains, sont autonomes, il n'y a pas de décision prise nationalement qui sera forcément appliquée dans les groupes locaux. Enfin voilà, on est vraiment sur une idée de décentralisation et d'autonomie des groupes. Et ces revendications, les principes vont avec du coup nos quatre revendications. J'affiche les quatre directement parce qu'en fait à la base, à la création d'Extinction Rebellion en Angleterre, il y avait que trois revendications. Aujourd'hui, nous en France, on a décidé d'en ajouter une quatrième et au final, les Anglais ont fini par l'adopter aussi parce qu'ils ont trouvé que c'était très bien. Et donc la première revendication, c'est on exige la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet. Donc ça revient peut-être au slogan que vous avez déjà vu, qui est dites la vérité. En fait, c'est voilà, c'est ce que contient cette première revendication. Ensuite, on exige la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025 grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. Donc on sait que c'est une exigence qui va être compliquée à atteindre, mais bon, vaut mieux exiger beaucoup et bon, bref, vaut mieux qu'on exige plus que... Bon, on verra. Mais voilà, c'est une revendication qui a fait naître beaucoup de débats, forcément. Notre troisième revendication, en fait, est celle que la branche française a rajoutée. C'est l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Bon, bah là, je pense que vous l'avez vu, c'est dans l'actualité avec le rapport IPBES qui vient d'être sorti et qui est dans pas mal, qui a fait pas mal la une des journaux et télé comme papier avec du coup le risque d'extinction d'un million d'espèces. Enfin, c'est un peu l'équivalent du rapport du GIEC sur la biodiversité en fait qui vient d'être publié. Bah voilà pourquoi c'est notre troisième revendication. Euh, et enfin, la quatrième revendication, ça serait la mise en place, enfin la création d'une assemblée citoyenne qui sera chargée donc de décider des mesures qui doivent être mises en place pour en fait atteindre les objectifs des trois premières revendications et garantir du coup une transition qui serait juste et équitable. Et les valeurs d'Extinction Rébellion, en fait, c'est une reprécision des principes. Donc c'est ce que j'ai déjà dit, les groupes locaux sont autonomes, appuyés par les groupes thématiques nationaux, on va revenir dessus après, donc je vous en parle pas tout de suite. La radicalité, donc c'est ce que disait Damien, le fait de s'attaquer à la racine des problèmes qui font qu'on est dans une telle situation. La décentralisation et l'horizontalité, donc c'est ça, c'est le fait d'avoir une gouvernance qui soit horizontale, qui ne soit pas verticale, pyramidale, qu'on casse ce schéma auquel on est très bien habitué et dont on ne veut plus, parce qu'on peut fonctionner en étant horizontaux. La décentralisation, bah, c'est ça, voilà, c'est le fait qu'il y ait des groupes locaux et que ce soit le groupe local qui soit valorisé sur une échelle plus nationale. La non-représentativité, c'est aussi, je l'ai déjà plus ou moins dit, voilà, c'est le fait qu'il n'y ait pas de meneur, il n'y ait pas de porte-parole, il n'y ait pas de fondateur. Ça va aussi avec le fait, par exemple, qu'on puisse pas intervenir 10 fois dans les médias au nom d'Extinction Rébellion. Il y a des limites à ça. On veut pas qu'il y ait des gens qui soient surreprésentés par rapport à d'autres, pour que les membres soient vraiment tous sur un pied d'égalité. Et la non-violence, donc bah, plus précisément, ce qu'on appelle non-violence, on sait que la non-violence et la violence c'est super subjectif, c'est pas quelque chose qu'on peut définir vraiment à 100% précisément, mais nous ce qu'on appelle non-violence en fait c'est le fait qu'il n'y ait pas de dégradation, non pardon, qu'il n'y ait pas de violence physique ou morale à l'encontre des personnes. Et concernant la dégradation matérielle, comme ça peut être violent ou non violent, c'est quelque chose, la dégradation matérielle c'est vraiment super subjectif. On dit qu'elle est possible s'il y a eu un accord du groupe, voilà, si c'est dans le consensus d'action et que c'est dans l'accord et que c'est pas décidé unilatéralement par une personne, la dégradation matérielle, on peut se la permettre. Voilà. Et je vais passer la parole. Quoi? Ah oui, oups. C'était sur J'ai quoi? zappé le respect du vivant. Oui, c'est pas grave. On s'en fiche. J'ai oublié.
c'était sur la représentativité. Oui, voilà, c'est ça. Quand on disait qu'il n'y avait pas de porte-parole, en fait, on est tous et toutes porte-parole du mouvement. Et du coup, il y a des principes et des valeurs sur lesquelles on s'accorde, des revendications sur lesquelles on s'accorde. D'ailleurs, les revendications, par exemple, 2025, ça peut choquer. Par contre, sur le forum, il y a des discussions justement sur plein de sujets qui n'ont pas été tranchés. Et en fait, on s'autorise le droit, enfin, on s'autorise le fait d'évoluer et d'être organique. Et justement, de voir, par exemple, on s'est posé la question, est-ce qu'on est capitaliste ou anticapitaliste? Le débat n'est pas tranché. Et en fait, le but, c'est justement que les gens discutent et mettent des idées sur les mots et qu'il y ait des synthèses qui sortent et que les gens soient nourris en fait par l'avancement des débats sur le forum. Il y a des questions qui restent pas tranchées. Pour les porte-paroles, justement, ce qui est agréable, c'est qu'on peut parler en son nom. Euh, on peut parler d'Extinction Rebellion sur l'accord commun, et puis après, on peut dire, là, je parle en mon nom, si on a une interview, on dit, moi, je pense que, voilà. Et en fait, il y a aucun souci, et on peut très bien parler en son nom, au nom d'Extinction, enfin, du coup, non, mais je veux dire, en étant membre d'Extinction Rebellion. Voilà. Donc voilà, c'était une précision que je voulais. Mais ça, vous le verrez quand vous irez un peu plus profondément dans le... C'était juste la précision que je voulais faire. Précision importante quand même. Donc du coup, moi je vais pas me mettre dans le pourgeot déjà. Je vais continuer donc sur la lancée de Damien et Lola en vous expliquant un peu donc l'historique d'Extinction Rebellion. Donc après j'ai XR, donc ça vous le savez. En 2016, la branche de Extinction Rebellion au au Royaume-Uni, merci. Il y a eu la création d'un mouvement qui s'appelle Rising Up et qui a débouché en 2018 sur XR UK. Et c'est donc les réels débuts d'Extinction Rebellion. Qui ont ensuite débuté en octobre 2018 donc toujours au Royaume-Uni, sur la déclaration de rébellion du mouvement à Londres. Et ça a été donc un lancement officiel avec environ 1000 participants à cette journée. Le 17 novembre 2018, il y a eu une grosse action de blocage des 5 principaux ponts de Londres. Donc il y avait plusieurs milliers de participants et ça a bloqué toute la ville pendant une journée. Je pense que vous avez dû voir passer ça dans l'actualité, mais ça a été en partie caché entre guillemets par les médias puisqu'il y avait la naissance du mouvement des Gilets jaunes à ce moment-là. Depuis, il y a eu donc un lancement de groupes nationaux partout dans le monde. Quand je dis partout dans le monde, c'est 34 pays et je crois que ça augmente encore. Voilà. Et du 15 au 21 avril 2019, ça a été la semaine internationale de la rébellion. Et donc Londres a été, comme vous l'avez sûrement vu, bloqué pendant 5 jours. Et il y a eu aussi des actions partout dans le monde, dont en France. Du coup, au niveau de la France, nous on est donc la branche française c'est déclaré entre guillemets est né au début novembre 2018 et ça a été donc les débuts d'Extinction Rebellion France. Et on a eu entre autres la mise en place d'outils en ligne sécurisés et l'organisation de groupes thématiques et locaux. Le 24 mars 2019, c'était notre jour de déclaration de rébellion du coup en France, à Paris, place de la Bourse. Et pareil, donc du 15 au 21 avril 2019, c'était notre semaine internationale de la rébellion. Donc là, c'est totalement une redite. Et en mai 2019, XR compte actuellement plus de 2000 membres. Avec une douzaine de groupes locaux qui nécessitent beaucoup de mobilisation. Les différents groupes locaux ont déjà réalisé plusieurs actions, dont vraiment partout en France. Je vais tout afficher, voilà.
C'est bon. Du coup, donc ça c'est un petit récapitulatif entre guillemets de Extinction Rébellion France. De novembre 2018 à février 2019, c'était les débuts et la mise en place d'Extinction Rébellion, jusqu'au 24 mars 2019 où on a eu notre journée jour de déclaration de rébellion. Et ensuite, on est rentré donc à partir de cette étape-là dans l'escalade internationale de la rébellion. Ah, sur Toudoum, oui. Yes, ok. C'est ok. L'escalade, donc pour l'expliquer, merci Damien. Donc c'est donc une action qui va graduellement dans la localité, dans la radicalité, pardon, qui est donc décentralisée, comme on l'a déjà beaucoup répété. Donc les groupes locaux sont vraiment souverains et il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire que pour arriver à nos revendications, les actions vont être de plus en plus radicales, d'où le mot escalade. La semaine internationale de la rébellion, je l'ai déjà dit. Voilà, c'était du 15 mars au 15 avril au 21 avril, pardon. Je vais laisser la place au suivant. Merci. Alors, on parlait tout à l'heure enfin, on a parlé plusieurs fois de groupes thématiques. Je vais enlever la souris. Voilà. Donc en fait, ça c'est les groupes thématiques d'Extinction Rébellion. Donc en fait, ces groupes thématiques existent au niveau national. C'est peut-être un peu petit, je vais expliquer chacun. Ils existent au niveau national, et ils existent également, il faut qu'ils existent au niveau local. C'est la machine, si je peux me permettre le terme, qu'on va mettre en place en fait au quotidien et à chaque action. Et quand je vais expliquer chaque groupe, ça va être un peu plus clair. Donc on commence par en haut avec le cercle orange, c'est la culture régénératrice. Donc Lola a dit qu'on donnerait des précisions. Donc la culture régénératrice, en fait, c'est un groupe qui est chargé de faire en sorte qu'il y ait une ambiance qui soit agréable au sein du groupe local, qui est de la vie, qui est des événements, qui est également du soutien aux rebelles, parce qu'on va faire des actions de désobéissance civile. Bien qu'elles soient non violentes, on risque de finir en garde à vue. Bien qu'elles soient non violentes, on risque de prendre des amendes. Bien qu'elles soient non violentes, voilà, on risque d'être pointé du doigt et on aura besoin de soutien. Ça peut être dur aussi d'avoir, on disait le rapport de l'IPBES, ça peut être dur à encaisser ce genre de chiffres au quotidien, surtout qu'on en parle assez souvent. Donc voilà, c'est un peu le groupe qui est en charge de ça, de développer aussi une approche sensible de ce qu'est l'époque que nous traversons. Pas juste dans la tête, quoi. Voilà. Essayer de faire des soirées ensemble, de ramener des amis, et d'en parler de manière à bâton rompu sans forcément mettre des termes super intellectuels sur ce qui nous arrive. Artivisme, donc le cercle rouge. Donc ça c'est le groupe qui est en charge de tout ce qui est art. Et je sais que c'est dévaloriser l'art que de dire qu'on fait des visuels et des pancartes, mais en tout cas c'est le groupe qui est en charge de faire des pancartes, des visuels, des banderoles, des drapeaux, des t-shirts, des œuvres d'art, des performances artistiques, de préparer des fresques qu'on va coller pendant nos actions, voilà, ce genre de choses. Sensibilisation et formation, c'est le groupe qui est en charge de l'organisation des conférences de sensibilisation, la projection de documentaires, de débats, voilà, d'engager le public, de le faire grandir à travers des conférences. Et des formations, donc peut-être élément très important, les formations à la désobéissance civile non violente qu'il faut organiser. On a déjà co-organisé une avec ANV COP21 ici, on va en réorganiser une dans les 2 prochaines semaines, je pense. Et voilà, donc les formations, pas que la désobéissance civile, il y a des formations, autres formations, on a parlé aussi de prise de parole en public, qu'on pourrait donner, des choses comme ça, donc voilà, les médias, voilà. Recherche systémique, qui est en charge en fait de faire des recherches, donc là c'est au niveau local je parle, sur les cibles, sur la sociologie des habitants de Bordeaux, sur comment induire des changements au niveau local, quels leviers utiliser, et aussi faire des recherches un peu plus, donc ça c'est plus au niveau national, mais plus sur le système terre, sur les systèmes socio-économiques, sur nos revendications, est-ce qu'elles sont faisables, voilà, donc ce genre de choses. Média message, c'est donc la mise en relation avec la presse, donc trouver des contacts presse dans la région, répondre sur les réseaux sociaux aux sollicitations, faire vivre les pages Facebook, les pages Instagram, enfin les réseaux sociaux en général. Et voilà, envoyer des communiqués de presse avant les actions, enfin après les actions ou avant les actions, si on veut que la presse soit présente.
action logistique, donc en charge de l'organisation des actions. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas dit, c'est qu'il y a des relations avec les groupes. Les groupes ne vont pas travailler juste de façon isolée. Et en fait, il y a des groupes, par exemple, recherche systémique, action logistique, pour les cibles, ils vont travailler ensemble. Et du coup, voilà, c'est organiser les actions, faire des repérages, évaluer les risques avec l'infrastructure qui s'occupe de toute la sphère juridique, voilà, le matériel, délivrer l'information sensible au dernier moment aux gens qui viennent participer à l'action. Et bon, pour finir, infrastructure, du coup, ce que je viens de dire, c'est la gestion des fonds, la gestion des relations avec nos avocats, et tout ce qui est aussi, quand on va mettre en place donc cette machine pour chaque action, on vous présentera les outils juste après, on va créer des équipes qui seront dédiées à chaque tâche de ces groupes, et infrastructure sera en charge justement de créer ces équipes, de les supprimer une fois que l'action sera passée pour effacer les preuves. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un peu la machine qu'il faudrait mettre en place en fait à chaque action, quoi, pour que ce soit réellement efficace et réellement horizontal, que tout le monde se sente impliqué, que ce soit pas juste deux personnes qui s'occupent de tout et qui délivrent l'information d'un moment et nous juste on a les actions clés en main. C'est pas le principe d'Extinction Rebellion. Voilà, les outils, je le fais. Ouais, on avait dit que je le faisais. Alors il y a 4 outils principaux. Alors ce que je vais dire, vraiment c'est important, les outils sont vraiment essentiels. C'est très difficile pour nous, en fait, on va vous faire passer des fiches pour ceux qui veulent voilà, en savoir plus ou même nous rejoindre, avec les différents groupes thématiques qu'on a mis en place au groupe local. C'est très difficile pour nous de gérer des gens qui ne sont pas sur les outils parce que déjà ils sont décentralisés, sécurisés, cryptés, enfin on a les données qui sont à l'étranger, à l'autre bout du monde. Et en fait c'est très difficile pour nous de recouper les informations si tout le monde n'utilise pas les mêmes outils. Donc si vous avez des difficultés, si vous décidez de nous rejoindre et que vous avez envie de participer au développement du groupe local et que vous avez des difficultés pour les outils, n'hésitez pas à nous le dire. On va vous aider, on vous fera des tutoriels, on viendra vous voir, on pourra en discuter, etc. On prendra vraiment le temps de le faire parce que c'est vraiment primordial. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a un peu du mal à démarrer aujourd'hui. Donc, du moins à Bordeaux. Les 4 outils principaux. Donc le forum, qui est l'outil vraiment principal chez Extinction Rebellion, c'est là où on a tous les groupes thématiques, où on a les groupes locaux, et en fait avec la déclinaison des groupes thématiques par groupe local. Donc pour l'organisation interne, les groupes thématiques, l'organisation des actions, la réflexion et les échanges, ce que je dis, il y a des débats au niveau national qui sont menés. Le cloud, c'est comme Google Drive, c'est pour partager des documents de manière sécurisée. Voilà, on peut partager en public des documents qui ne sont pas sensibles. Après, il y a des groupes pour chaque groupe thématique pour justement éviter qu'il y ait des trucs qui fuitent. Messagerie instantanée, donc ça c'est Mattermost, c'est comme Slack, c'est un qui utilise Slack, ou comme WhatsApp, peut-être c'est un meilleur exemple. Comme WhatsApp, sauf que voilà, on peut créer comme WhatsApp des fils de conversation avec plusieurs personnes, des groupes. Sauf que voilà, une fois de plus, c'est sécurisé, crypté à l'autre bout du monde. Donc voilà, WhatsApp n'a pas nos données. Et la visioconf, donc le Meet, ou aussi appelé Feu de camp, ça c'est notre Skype sécurisé. Donc là c'est pareil, c'est un outil de conversation vidéo en ligne pour les réunions décentralisées ou même locales, si les gens ne peuvent pas venir pour une raison ou une autre, on peut se mettre sur ça aussi. Alors, ça pourquoi ça passe pas? Ah oui, pardon. Donc il y a 3 autres trucs. Le site web que vous connaissez peut-être déjà, extinctionrebellion.fr, les boîtes mail, contact nouvelle-aquitaine@extinctionrebellion.fr. D'ailleurs, on l'a pas marqué sur la fiche. Ouais, on vous le dira. Pardon, on a oublié de noter. Ouais, l'adresse c'est très simple, c'est nouvelle-aquitaine tout attaché @extinctionrebellion.fr. Voilà. Et les réseaux sociaux, mais ça c'est. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai, pas con. Et les réseaux sociaux, on les utilise que pour la communication externe. On ne s'organise pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, comment s'investir localement? Pas d'action sans un groupe local organisé, actif et engagé. Ce qu'on voit souvent, en fait, c'est que les gens viennent vers nous parce qu'ils se disent, et c'est ok si on n'a que le temps de participer aux actions, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que ça suffit pas, et que si on veut vraiment faire des actions qui sont belles, symboliques, impactantes, qui font bouger les lignes, sur un groupe actif qui organise plein de conférences, plein de débats, qu'on va boire des verres, qu'on fait des soirées, des choses comme ça, je sais pas quoi, il faut vraiment qu'il y ait un groupe local qui soit actif. Mais en fait, c'est possible de ne participer qu'aux actions, mais les actions risquent d'être beaucoup moins bien organisées et beaucoup moins impactantes si on n'a pas assez de monde pour les organiser comme il faut, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le point sur lequel on voulait insister. Ça fait
c'est pas pour du tout culpabiliser les gens qui sont venus avant. Ça fait 3 réunions qu'on fait et c'est vrai que on voit qu'il n'y a pas énormément de gens qui peut-être qui n'ont pas le temps ou qui ne se sentent pas prêts ou même que le mouvement ne les intéresse pas autant qu'ils l'auraient cru. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent vraiment participer à ça, ils sont les bienvenus. Donc voilà, on va faire passer des fiches récap, fiches contact, pardon. Euh, Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. On a mis les groupes thématiques. Si vous êtes intéressé par un groupe thématique en particulier, si vous avez déjà un travail dans lequel vous avez de l'expérience dans les sujets des groupes thématiques, ou même si vous voulez apprendre de nouvelles choses, il n'y a pas du tout de chapelle. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Donc voilà, la familiarisation avec les outils informatiques. Comme je disais, si vous avez des difficultés avec les outils informatiques, n'hésitez pas, vraiment. Il y a nos numéros, là. Vraiment, ça a été un frein à l'engagement assez souvent. Et là, on a vraiment épuré le forum depuis la dernière réunion. La dernière réunion, en fait, les gens arrivaient sur le forum, c'était waouh, il y avait, je sais pas, 200 sujets de conversation, c'était très difficile. Aujourd'hui, on a quand même pas mal épuré avec un tutoriel qui vous dirige directement vers le groupe local, vers les sujets essentiels, qui passe les étapes. Enfin voilà, on a vraiment fait les choses pour pas qu'on arrive sur un truc énorme, très complexe et que ça effraie les gens. Donc voilà. Alors comme je disais, on va mettre des groupes thématiques pour la vie quotidienne du mouvement. Et en fait, on va mettre en place des équipes sur Mattermost dédiées à chaque action. Comme ça, on pourra vite supprimer l'épreuve après une fois qu'elle sera passée, quoi. Le tutoriel, il est sur le site de la base. Il est sur la base, ouais. C'est les 4 premiers pas. T'as 1, 2, 3, 4. Et c'est les 4 sujets premiers pas. Voilà. Et après, j'ai fait 2 autres messages sur le groupe Nouvelle-Aquitaine. Il y a 2 nouveaux messages. C'est bienvenue sur le groupe régional Nouvelle-Aquitaine et c'est comment lancer son groupe local. Donc là, je sais que ce soir, il y a des gens qui viennent pas forcément de Gironde, qui sont venus justement, je sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, je sais qu'il devait y en avoir. Donc voilà, si vous voulez lancer votre groupe local à Bergerac, nous on a toute la Nouvelle-Aquitaine, donc à Bergerac, dans les Landes, en Pays Basque, voilà, n'hésitez pas à lire cette conversation-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et voilà quoi. On pourrait vous envoyer ces diapos aussi si vous voulez faire cette présentation chez vous. On va vous les envoyer de toute façon, je pense. Donc voilà, nos besoins sont surtout locaux, mais l'engagement national reste possible et encouragé parce qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas encore traités au national. Donc si vous avez le temps pour les deux, ou si vous avez envie que faire du national, faites que du national. Mais voilà, donc les deux sont possibles. Donc là, c'est une vidéo rapide de ce qui s'est passé, une vidéo XR rapide de ce qui s'est passé. Change is coming, we are few, but we are strong. Time's been wasted, and we haven't got too long. Mother's dying, we can feel it in our bones. So we're rebelling on a system that is wrong. Change is coming, we are few, but we are strong. Time's been wasted, and we haven't got too long. Mother's dying, we can feel it in our bones. So we're rebelling on a system that is wrong. Change is coming, we are few, but we are strong. Time's been wasted, and we haven't got too long. Mother's dying, we can feel it in our bones. So we're rebelling on a system that is wrong. Change is coming, we are few, but we are strong. Time's been wasted, and we haven't got too long. Mother's dying, we can feel it in our bones. So we're rebelling on a system that is wrong. Change is coming, we are few, but we are strong. Time's been wasted, and we haven't got too long. Mother's dying, we can feel it in our bones. So we're rebelling on a system that is wrong. Change is coming, we are few, but we are strong. Time's been wasted, and we haven't got too long. Mother's dying, we can feel it in our bones. So we're
rebelling on a system that is wrong. Ouais, bah ouais, pour peut-être un peu humaniser tout ce qu'on vous a raconté là et vous raconter bah, nous comment on est arrivé là, parce qu'on est comme vous en fait. On n'en sait pas plus que vous et on espère qu'un jour ce sera vous qui donnerez cette présentation. Bah, moi j'ai rejoint Extinction Rebellion parce que j'ai 22 ans et j'ai toujours eu conscience qu'il se tramait un truc au niveau du réchauffement climatique. On a toujours un peu... Enfin, je fais partie de la génération, je pense, où on a su très jeune qu'il se passait un truc. Mais je trouvais rien pour m'engager en fait. Genre j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de m'engager, j'avais envie d'agir. Et après être passé par des structures militantes un peu traditionnelles, bon, en gros par un organe affilié jeune d'un parti politique, bah, je me suis rendu compte que c'était hyper décevant, que ça me plaisait pas du tout, et que pour moi la politique, c'est pour faire bouger les choses, ça allait pas suffire de d'élire des gens et de faire des campagnes électorales. Et donc, quand j'ai vu Extinction Rebellion au Royaume-Uni, je me suis dit waouh, en fait, c'est ça la politique, c'est trop bien, c'est comme ça qu'on va faire bouger les lignes. Et je me suis dit que la désobéissance civile, bah, en fait, c'était peut-être le meilleur moyen pour nous d'agir maintenant, surtout dans un contexte où l'urgence est si grave, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai rejoint Extinction Rebellion et c'est comme ça, surtout, que j'ai rejoint le mouvement. Je sais pas si Lilian ou Alex. Lilian, vas-y. Donc moi je le redis, je suis Lilian, j'ai 22 ans, donc pareil, je suis encore étudiant. Moi mon histoire est un peu différente, ça fait allez, bientôt 2 ans que je vois qu'il y a, il y a un problème sur cette terre, sur cette planète et dans notre système, dans notre fonctionnement. Et du coup, pendant 1 an et demi, je me suis beaucoup posé de questions sur ce que je faisais, pourquoi je le faisais, et est-ce qu'il y avait des moyens de changer les choses. En voyant que petit à petit, alors je suis pas militant de base, mais en voyant que petit à petit les différents modes d'action, genre marche et pétition, marchaient pas du tout. Donc c'était très décevant pour moi qui n'étais pas militant, mais aussi pour ceux qui préparaient ce genre de choses. Je suis un peu rentré dans une période de dépression où je suis remonté en me disant que c'était pas grave. Et finalement, j'ai vu Extinction Rebellion via une vidéo en fait. J'ai tout de suite adhéré au principe. Je suis allé voir tout de suite ce qui se passait au niveau du groupe local. J'ai rencontré Damien et Lola, je crois 2 semaines ou 3 semaines dès que j'avais dès que j'avais vu un peu comment ça se présentait et je me suis investi. Voilà. Je crois que le micro ne marche pas. Pas sûr. 1, 2, 1, 2. Alors moi c'est Alex, j'ai pas 22 ans. Je suis pas écolo à la base, je me suis réveillé il y a pas très longtemps par rapport à la collapsologie, etc. Et Pablo Servigne. Ensuite je suis passé au gilet jaune, ce qui m'a permis de me réveiller aussi au niveau de notre gouvernement, qui n'est pas là pour nous protéger. J'avais une petite vague idée, mais je pensais pas que c'était à ce niveau-là qu'en fait on pouvait réprimer une population qui à la base manifestait pacifiquement. Et bon, mais c'est bien les gilets jaunes, c'est bien les marches contre le climat, c'est bien tout ça, mais ça allait où? Je savais pas trop. J'ai fait une soirée comme vous, une soirée de présentation Extinction Rebellion. Le principe de la désobéissance civile me paraît être quelque chose qui a déjà marché dans le passé, qui peut fonctionner, plus que les marches, plus que tout ça. Et vu l'urgence qu'il y a, j'ai décidé donc de m'engager et de faire tout ce que je pouvais pour... Et donc j'en viens sur juste un petit truc qui n'a pas été dit. Moi personnellement, je suis prêt à me sacrifier. On va avoir besoin de gens qui sont prêts au sacrifice. Par sacrifice, j'entends prêts à prendre des risques, c'est-à-dire avoir des amendes, aller en garde à vue, des arrestations. C'est par là qu'en fait le mouvement était... Alors moi je me mets de suite, je mets peut-être un peu un coup de pression là. Et donc moi c'est ça que je vois dans la désobéissance civile. Et donc étant prêt à me sacrifier, je me suis lancé dedans. Et donc moi c'est Damien, bon j'ai déjà dit, mais du coup moi je me suis engagé chez Extinction Rebellion
très rapidement quand j'ai vu que ça a débuté en France. Et moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est justement le fait de créer une culture, enfin, au-delà des actions, au-delà du fait qu'on est tous jeunes, enfin, pour la plupart dans le mouvement, on est jeunes, même s'il y a toutes les générations qui sont représentées, qu'on a conscience de la situation, de l'érosion de la biodiversité, du changement climatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on crée une culture, on essaie de créer une culture qui est beaucoup plus chaleureuse, et aussi on essaie de développer une approche systémique des problèmes actuels, sans forcément se focaliser que sur le climat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attaquer au changement climatique, mais en tout cas on essaie de pas de se focaliser sur une seule des problématiques, on essaie de toutes les balayer. Quand on disait s'attaquer aux racines, c'est ça. Et c'est ça qui m'a plu dans sa complexité, dans l'approche complexe que ça pouvait développer, donc voilà. Et aussi le fait que ce soit une approche sensible, le fait que ça ne s'arrête pas juste à la tête, et qu'on essaye voilà, de créer des relations. Je pense que là, si on a tous conscience de l'ampleur du problème aujourd'hui, on a vraiment des chances qui sont infimes de réussir. Par contre, tous les liens qu'on aura créés à travers le groupe local, à travers les actions, à travers tous les échanges qu'on a pu avoir, les rassemblements, ça ne sera pas perdu. Et moi, c'est aussi sur ça que je table, quoi, quand je m'engage chez Extinction Rebellion. Donc voilà.